Salut encore, hein. L'autre direct a été coupé. Donc on a recommencé ici, hein. Pardon les quotas. Partagez mon direct s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. D'accord? On partage. Partagez les quotas. Partagez. Il y a qui en direct? Qui m'envoie les cœurs? Bon, je vais partager aussi. Je n'ai pas de groupe. Ici. Ouais, c'est impossible de publier même dans ce groupe, putain. Oh shit. Je vais déconnecter ici. Dexter! Je partage aussi avec vous parce que vous ne partagez pas, alors je vais partager dans des groupes. On va faire un petit direct. On va faire un petit direct. On va décrypter l'actualité du net. On va essayer de comprendre la polémique qui est en train de enfler depuis la mort ou encore depuis la mort par accident de Cabré Angip. Ce n'est pas normal ce qui se passe. On a vu tantôt la baronne sortir parler de révélations. Il n'a aucune révélation. C'est des histoires à dormir debout. C'est des coïncidences, comme on dit. Vous voyez? Et on va aussi parler du post de la Discord. Vous savez que Malox a fait un post le jour de la mort de Cabré Angip et ça a créé un problème entre Malox et Valsero, dont il y a un clash qui ne dit pas son nom, enfin, qui est en train de se pratiquer, hein, un clash qui se tient en ce moment entre les deux. Bon, on va essayer de comprendre, pourquoi est-ce que les Africains sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas rationnel? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas rationnels? Donc, il est question de ça. Et on va aussi parler de ce docteur qui prédit la mort de Numbisi, le docteur Numbisi. Bon, évidemment, personne n'a la capacité de prédire la mort de quelqu'un. Donc, je suis en train juste de dire que c'est des histoires à dormir debout. Vous savez, bon, pour tous ceux qui me suivent, hein, vous savez que moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je suis quelqu'un de logique, hein, et c'est surtout logique, alors, logique encore et encore, parce que la vie, c'est la logique. On ne peut pas vivre autrement sans logique. Bon, je vais partager aussi encore quelque part là, parce que je n'ai pas suffisamment partagé dans des groupes. Je partage... oui, ici. Là aussi. Coucou, les quotas, partagez, 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 partagez. Bon, on va taguer quelques personnes que j'aime bien.
ça, s'ils peuvent. Tu vas bien, la panthère? Je suis bien rentré à Bruxelles. Je suis rentré à Bruxelles il y a quelques heures. Enfin, non, il y a 20 minutes ou 25. Non, l'arrivée était prévue à 17h50, donc 18h, on va dire. Donc, je suis arrivé il y a une heure à Bruxelles. Et toi, vous allez bien? Alors, la panthère, bonjour Chocozout. La panthère du zoo, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me raconter une histoire. Je sais que toi, tu es spécialiste du Japap, la panthère du zoo. Et ce soir, on va essayer de comprendre, pardon, pourquoi le torchon est en train de brûler entre Valsero et Malox. Tout porte à croire que tous ces blogueurs-là veulent se faire entendre et profiter, n'est-ce pas, de l'accident ayant entraîné la mort de Cabren Andip, le blogueur controversé, enfin, on va l'appeler comme ça, le blogueur controversé. Donc, est-ce qu'on a le droit de surfer sur le malheur d'autrui? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre. Et je crois qu'on va pas aller entendre ce que les autres ont dit. On a déjà écouté. Moi, j'ai écouté la version de Malox. Je vais juste vous montrer la photo de la Discord pour qu'on comprenne, pour mieux illustrer mon récit. Pour ce faire, je vais donc partir dans la page de Malox. Bon, avant, je vais d'abord me déconnecter de ce compte parce que je suis connecté avec un autre compte pour le partage. Bon, l'histoire, c'est de comprendre. La panthère du zoo, reste là, ne pars pas, s'il te plaît, reste là. J'aurais besoin que tu viennes sur mon standard tout à l'heure, me donner ton opinion. Mais auparavant, partager, parce on va faire un petit direct, hein, on va essayer de, enfin, un autre niveau, parce que je ne sais pas faire des directs très fleuves où on parle, on parle, on parle. Je veux qu'on discute comme, voilà, calmement, même si ça dure 1 ou 2 heures, mais dans des très bonnes conditions. Pas de gronderies, pas de cris, pas d'insultes. Voilà. Donc, ici, il est question de comprendre pourquoi est-ce que la mort du blogueur crée autant de polémiques. Bon, la panthère du zoo, je vais bien te prendre, histoire de te garder en ligne, pour que ta voix suave entraîne beaucoup de personnes à venir t'écouter. Tu parles bien et ça, on aime. Bon, auparavant, je vais me déconnecter de cette page. Coucou la panthère du zoo. C'est là? Partagez. Priscaline a eu 200, 300 personnes aujourd'hui à raconter des histoires. Priscaline, donc vous partez regarder les scènes de Priscaline. Et je suis là, vous ne pouvez même pas venir dans mon direct et l'écouter. Il faudra aller écouter les conneries. Les conneries sur quoi encore? Les conneries sur gâteau, c'est ça? Au gâteau à Feko. Au gâteau Madeleine à Feko. On en a rien à foutre des gâteaux Madeleine. Bon, alors, le post de la Discord.
On va aller voir le post de la Discord et on va essayer de comprendre ce qui est choquant dans ce post-là. D'accord? Pour mieux comprendre de quoi il est question. Bon, je vais retrouver le post parce que j'ai vu ce post-là tout à l'heure et on va aller progressivement hein, parce que pour bien comprendre, il faut bien illustrer le problème. Voilà. Donc, Sarah, ça laisse ça, s'il te plaît. Ah ben, c'est quoi? Bon, ne parlons même plus de ça ici, d'accord? On ne parle plus de ça ici. Bon, on va aller. Donc, j'ai donc retrouvé le fameux post de la Discord. Bon, c'est ce post-ci. Donc, ça, c'est le post de la Discord. C'est ce post que Malox a publié sur sa page il y a 3 jours avec quelques mots gentils dessus où il dit, il y a quelques jours, je causais avec ce type et je lui disais de venir en bang. On se bat. C'est terrible, la vie n'est rien. Rip Cabrenandi. Merci pour tout. Voilà. Donc, après ce post, Valsero a donc repris ce post et a dit des méchancetés à l'encontre de Malox, qui, à son tour, tout simplement, réponse du berger à la bergère, est sorti et a hurlé sa colère. Alors, je vous laisse dépasser. Je prends les morceaux choisis. Hein. Comme ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce n'est pas une façon de se faire de la thune sur, allez, ça servait d'une situation morbide, je dois préciser, pour se faire de la thune. Et je trouve ça petit. Je trouve ça petit parce que j'ai même entendu dire que sa mort était prévue, il avait fait des révélations, il avait cité des noms. Apparemment, Aïcha Kamois va mourir aussi, Missy, machin va mourir aussi. Ça, c'est des histoires endormies de beaucoup de choses à suivre. C'est à cause de quoi, Sarah ça? C'est à cause de quel poste? C'est le seul poste qu'il a fait sur Cabré Nandip, en tout cas. C'est le seul post qu'il a fait sur Cabré Nandip. Bon, si c'est dit, même si ce n'est pas le post, le bon post, hein, c'est possible que ça soit un autre post, mais on va aller écouter la réponse de ce Cabré Nandip. De lui répondre. Tu as passé ton temps à insulter Cabré Nandip. C'est toi qui as passé le temps à monter tout le monde contre Cabré Nandip. Oh, tu es sale, tu es gros, tu es un porc, tu es l'opportuniste. Avec tout le respect qu'il t'a donné, tu as passé ton temps à l'insulter. Aujourd'hui, tu vas utiliser mon poste. Tu vas utiliser mon poste pour envoyer les gens. Tu dis que c'est le cynisme. C'est le gros que de ta maman, tu comprends, non? Oui. Tu sais que tu sais que lui et moi, on se connaissait où? Tu sais que Cabré Nandip et moi, on se connaissait où? C'est toi qui as passé tout ton temps à monter tout le monde contre Cabré Nandip. D'accord, Richard, merci. Tu l'as insulté partout, non? Tu l'as insulté partout, non? Oh, tu es sale, oh, gros porc, oh, machin. Aujourd'hui, j'ai fait mon poste. Vous parlez des relations que les gens ont. Tu te lèves parce que tu sais parler Cabré Nandip. Il est déjà mort, hein. Arrêtez ce que tu arrêtes. Hein. Nous tous on connaît ça. Je t'ai dit que c'est pas tant que les roulages. Ouais. J'ai envoyé les audios ici là. De la radio. Quand tu étais à la radio, tu passais ton temps à m'insulter. Ouais. Tu étais à la radio, tu passais. Moi je dis tu recommences. Je crois que tu vas finir par trouver ce que tu fais derrière moi. Est-ce que tu vas m'empêcher de manger comme tu manges la plus personne va manger même toi? Je te dis d'abord. Je crois pas que comme tu es en Bénin, tu es tout caché. Nous tous on est en Bénin. Et comme vous pourrez comme des Wise là, nous tous on va faire ça. Tu te bats pour le Cameroun pour qui? Tu crois que tu te bats pour le Cameroun pour qui? Oui, mais attends, Richard, viens. Viens, ma belle, viens. Non, Richard ne veut pas parler. La panthère du zoo. J'envoie l'invitation, la panthère. Viens, viens, viens un instant, la panthère. Décroche l'appel, s'il te plaît. La panthère, ça ne mouline même pas avec ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Malo, il est mal élevé et très égoïste. Ouais, il est mal élevé, lui. Bon, comme nous tous d'ailleurs, hein. On ne peut pas dire que Malox est mal élevé, mais je trouve petit de se faire des vues avec
une situation aussi morbide comme la mort. Parce qu'en fait, dans cette histoire, si Malox a parlé de l'hypocrisie, c'est normal. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Merci pour ce tapis de cœur, Chokozouta. Il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que, euh, oui, en tout cas, Valsero est en train, il est dans son rôle, dans son jeu, hein. Et le Malox dit qu'il a mangé trop de pertes blanches. Bon, faisons allusion à sa vieille blanche, enfin la vieille blanche de Valsero. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi ces deux hommes se clashent en fait. Malox, il est là, on l'entend à peine ce qu'il dit, parce que je ne comprends même pas tout ce qu'il dit. Hein. J'entends hurler, mais. Tu crois que tu t'es pas pour le Cameroun pour qui? Tu veux qu'on respecte ton combat, tu respectes les des autres. Tu vas me malade, tu vas monter les petits pas contre moi. Tu es fou, qu'est-ce qui t'arrive même? Tu vas monter les petits pas contre moi. Tu crois que tu peux? J'ai dit dans le coup, quand tu as tapé là, essaye, je vais te montrer que le coup, quand tu as tapé, petit par rapport à ce que tu as. Si c'est ce que tu vas faire, essaye. Essaye encore que tu fais la route en tant que gros que ta maman, que tu racontes dans ta soi-disant clinique, là où tu as devenu un fou. Les pertes blanches que tu manges toute la nuit, là, des langues de fou même. Et c'est pas qu'est-ce qui t'arrive. Parce que les gens t'ont même donné une crédibilité. Tu es un homme politique. Tu connais la politique. Tu es un homme politique. Tu es un homme politique. La personne qui voulait être un président ne parlait pas. Tu parles plus que lui. Tu parles plus que lui. Finalement, c'est devant c'est toi qui vas te prononcer. Oui, tout porte à croire que, bon, je peux lire Sarah ça écrit, Valsero les dépasse tous. Les comme ça, les c'est écrit comme ça, Sarah ça. Là, on parle de Malox et Valsero. Quand tu dis Valsero, les dépasse, les là, c'est pour les qui? Hmm? Bon, donc, je ne comprends pas. Mais si on doit parler de l'hypocrisie, Valsero a raison, il y a l'hypocrisie. Orisha. Non, ce n'est pas la version accélérée, non. Ce n'est pas la version accélérée, je t'assure que non. J'ai vu la version accélérée. La version accélérée, c'est. Oui, attends. Je connais la voix des Malox quand même. Je connais la voix des Malox. Mais ce que je veux dire, c'est que Malox, je ne le connais pas tant que ça. Donc, et après, maintenant, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer sa façon de faire ou de dire. Mais Valsero a eu raison de dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, qu'on arrête nos lames des crocodiles, est-ce qu'il n'a pas raison? Bon, Cabré, on dit qu'on l'insultait chaque jour. Oh, il est con. Même Aïcha Kamouas l'a insulté, qu'il avait plein de caca dans le ventre. On est d'accord? Donc, tout le monde insultait Cabré dans Jeep. Moi, je ne le regardais pas parce que, bon, il n'était pas agréable à regarder. Donc, je ne dois pas mentir et faire comme si je l'aimais trop. Non, je ne le regardais pas, moi. Donc, moi, je le dis. D'accord? Bon, aussi, pas seulement lui. Bon, son style, ce qu'il faisait, ça ne m'intéressait pas. On est d'accord? Oui, mais je pouvais encourager, enfin, je pouvais l'encourager pour avoir pour avoir une page aussi efficace. Et après, bon, ceux qui aiment la comédie, ceux qui aiment les one-man show à l'africaine et adeptes, bon, diront qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup œuvré, n'est-ce pas, pour faire rayonner cette branche de la culture camerounaise. Mais moi, personnellement, j'apprécie que l'homme qu'il était, l'homme des réseaux qu'il était, mais sans plus, d'accord? Mais je ne vais pas venir maintenant commencer à pleurer, pleurer, et jusqu'à avoir les yeux gonflés comme ça, parce que je veux me faire voir, d'accord? Donc, arrêtons, non, c'est cette hypocrisie-là dans toutes les questions. Effectivement, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Bon, et Malor, est-ce qu'elle avait besoin de sortir, dire que ce petit-là, machin, 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 il lui disait de venir en bain. On ne va pas tous en bain. Peut-être s'il ne voulait pas venir en bain, il n'aurait pas été vouloir chercher le visa pour aller en bain et en mourir. D'accord? Ah, Mary Amon-Ra. Bonjour, Mary Amon-Ra. Bon dimanche. Bon dimanche, Mary Amon-Ra. Je t'ai pas trop vu ces jours-ci, Mary Amon-Ra. Bienvenue. Bonjour, Carole Cohen. Voilà. Donc, tout porte à croire que on n'est pas tous obligés de venir en Europe. Et dans cette histoire, Valsero a raison. Je suis désolé parce que l'hypocrisie dont il fait allusion, c'est le fait qu'on est en train de pleurer à chaudes larmes juste pour se faire de la thune. Juste pour se faire de la thune. Donc, Valsero a raison de dire d'arrêter cette hypocrisie-là. Vous comprenez? De toute façon, c'est nous, les Camerounais, on est capables de pleurer quelqu'un ou encore d'aimer quelqu'un. Nous, voici, on n'aime pas les vivants. C'est pas quand on est mort qu'on aime la personne. Arrêtez avec ça, vous aussi. C'est comment avec vous? Hein? Ouais,
ma chérie, je dis ça que peut-être je te heurte en disant ça. On est d'accord? Peut-être, bon, je n'aurais pas dû dire agréable à regarder. C'est une expression à moi. Hein? Et après, maintenant, si je t'ai heurté en disant ça, je t'ai pris de m'en excuser. On est d'accord? Yolande, je t'ai pris de m'en excuser si je t'ai heurté en disant ça. Mais je voulais tout simplement dire que, bon, ce qu'il fait, ou encore, j'aime pas ce style de, bon, ce style de comédie. J'aime pas, parce que je n'aime pas trop la comédie à l'africaine, d'où des histoires, bon, des histoires que je ne vis plus, quoi, on est d'accord? Donc, je me retrouve pas dans ces histoires. Parce que généralement, c'est ceux qui vivent en Afrique qui aiment ces histoires-là parce que c'est leur quotidien. Étant donné que ce n'est pas le mien, bon, je peux regarder par curiosité, mais après, je me sens vite absent dans tout ça. Je ne me sens pas concerné. Voilà. Et le but, c'est pas de voir comment les autres vivent et s'en moquer, d'accord? Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse. Hein. On peut expliquer pourquoi je n'étais pas intéressé bon, à cette branche ou encore la comédie de cette fin. Mais j'apprécie surtout l'homme qu'il était, ce blogueur qu'il était, cet influenceur de talent qu'il était, mais sans plus. Alors, si je viens, je me mets là, je commence à pleurer jusqu'à on me donne des mouchoirs, comme Edouard Kriven a fait, par exemple. Ça serait une hypocrisie sans nom. Donc, c'est de ça qu'il est question. Valsero parle de cette hypocrisie-là et il a raison. Il a raison. C'est quoi ta fiduc? C'est quoi ta, ta je comprends pas. Je n'ai pas compris ce que tu as écrit Marco Polo. Hein. Oui, 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 salut. Ah oui, je vois, oui. Salut, salut ma milliardaire. Ma milliardaire Mary Amon-Ra. C'est ma milliardaire. Je vais prendre à boire mes fourmons et mes milliardaires. Mes milliardaires. Lester, tu es content de rentrer à la maison. Bon, on fait encore un petit tour de partage, mais ça ne grimpe pas. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas trop sur mon direct? Est-ce qu'il y a avec vous? Bon, donc, donc si par exemple, ah, les flatteries de ça, bah oui, bah, c'est flatteur, oui, c'est bien. Il faut réconforter les personnes que vous aimez. Hein. Voilà, comme par exemple ce cœur que tu envoies, tu vois. Ouais, je suis bien rentré la panthère du zoo, je suis rentré sain et sauf, et sauve, ou sauf, sain et sauf, sain et sauf, oui. Mais, mais la route, les routes sont bien construites en France, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis arrivé en Belgique, j'ai senti la différence, quoi. Ouais, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de péage. Par contre, en France, on faisait que ça, on faisait que payer l'autoroute. Mais au finish, on avait un bon macadam pour le dessus, quoi. Et c'était très bien. Bon, c'était juste une parenthèse. La parenthèse, disons, viens nous parler un peu de cette polémique-là entre Malox et Valsero, s'il te plaît, ou Tatiana Mimbon, si tu veux bien, la panthère. Et tu vas, tu vas nous éclairer, n'est-ce pas, ou encore nous donner ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que c'est normal qu'on prédit la mort de Aïcha Lakamoas, par exemple, ou encore qu'on prédise la mort de Numbisi, Claudel, le docteur. Euh, oui, attends, je sais, Mary à Montbarra, hein, enfin, c'est une façon de parler. En fait, sur Facebook, on appelle, quand vous envoyez une étoile, on vous appelle milliardaire pour vous flatter, justement. D'ailleurs, comme m'a dit la panthère du zoo, hein, c'est juste des bon, trop flatteurs comme ça. Ben voilà. Et après, si vous n'aimez pas, je vais plus dire, vous n'êtes pas milliardaire. Ok, c'est noté. Ok. La panthère du zoo a dit, je ne saurais pas augmenter, je ne saurais pas agrémenter sur le sujet. Je ne regarde pas forcément ces deux personnes. Oui, d'accord. Mais la question est la suivante, la panthère du zoo. Est-ce qu'il y a hypocrisie
dans tout ce qu'on entend. Je n'ai suivi aucun direct vraiment concernant même le direct de la baronne, où elle parle des graves révélations. Quelle révélation? Quelle révélation? Un pasteur serait sorti. Oui, c'est pas bien. Je sais, ma chérie, je suis désolé. Orisha, je sais. Je condamne ça. L'alcool est néfaste pour la santé. Hein. C'est pas parce que Bertrand Chixon a bu que vous allez faire pareil. Faites avec modération, mais c'est l'apéritif, Orisha. J'ai droit à l'apéro, non? Regarde, c'est une demi. C'est même pas une pleine entière. Hein. Voilà. Oui, ok. Je ferai comme ça, Orisha. Bon, la parenthèse dit oui, moi je trouve pas. Ah, quelqu'un m'a envoyé 100 $. Ah non, 100 $. Ah, merci, 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 Mary. Euh, la parenthèse d'Iso a dit oui, moi je trouve pas hypocrite. Je ne trouve pas l'hypocrisie. Je ne trouve pas. L'hypocrisie se trouve au niveau de Valsero. Il nourrit sa monétisation. Euh, peut-être tête bien cuite. Peut-être bien que non, mais ceci étant dit, il y a hypocrisie dans la mesure où on ne peut pas se mettre comme ça à pleurer quelqu'un qu'on ne connaît pas, à pleurer quelqu'un qu'on a insulté autrefois, qui n'a pas insulté Cabrel Angip. Bonsoir ma grande Rose. Qui n'a pas insulté Cabrel Angip, c'est Cabrel Angip sur la toile. Même Aïcha Kamois l'a insulté. Bon, le ventre de cacao, bon, le tuer salaud, bon, le tuer Cécile, bon, le tuer Kounyao. Bon, on lui a tout dit, oui ou non. Voilà. Donc, ce sont les mêmes gens qui sont en train de pleurer jusqu'à crier. Bon, on est en train de parler, Marose, est-ce que vous nous éclairer? On est en train de parler d'un poste qui fait polémique entre Malox et Valsero. Il y a un clash, n'est-ce pas, bien installé hein, entre les deux vieux monsieur de la. Enfin, on va dire comme ça, parce que les deux ne sont pas jeunes. Hein. Valsero a une bonne cinquantaine et Malox avoisine une bonne quarantaine, si je ne me trompe pas. Apparemment, c'est juste un gros patapouf. Il n'est pas vieux, Malox. On est d'accord. Masso, salut Masso. Donc, la Rose, Valsero est sorti de dire qu'il y avait trop d'hypocrisie autour de la mort du blogueur controversé, du blogueur, comédien, clasheur. D'ailleurs, il a beaucoup de noms hein, qu'on lui donne. Ma Rose, partage, s'il te plaît, mon direct sur ta page. Si tu veux bien, ma chérie. Ça me ferait du bien quand tu partages, ça monte. Ah, les quotas du Japap sont là. Salut mes quotas. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais je sais pas si c'est Tatiana. Ah oui, c'est Tatiana Mimban. Hein, parce que la panthère du zone n'a pas les commandes. Elle peut juste commander par téléphone, pas avec son pouce. Mais sauf, 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 ou encore, seul, c'est beaucoup mieux comme ça. Seule Tatiana Mimban peut avoir accès ou encore aux commandes avec son pouce. Oui, les filles sont là. Ah, génial, merci infiniment. Bon, restez un peu dans mon petit direct ici. On va développer le mien. Et après, quant à venir chez vous par la suite, parce que j'ai besoin de vous, n'est-ce pas? Vous m'aidez. Vous vous rendez compte? On a fabriqué Prescalis sans nous en rendre compte, hein, les quotas du Japap. Vous avez fait une vidéo sur elle, j'ai fait un direct sur elle. Et aujourd'hui, Prescalis a eu 350 personnes. Même moi, je suis dit, mais attends, qu'est-ce que ces gens-là regardent chez Prescalis? Elle parlait, je suis venu me connecter aussi par curiosité pour entendre. Rien n'est sorti de bon de là. Elle disait rien de bon. Et bon, je ne sais pas moi. Oui, merci ma Rose. Oui, mais là, elle répondait à gâteau. Oui, c'est vrai, elle répondait à gâteau. C'est vrai que bon, moi, je trouve ça trop morbide. Je ne me suis même pas intéressé à ça. La mode du blogueur, je ne peux pas décrypter ça et être à l'aise dedans. On est d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie version, c'est que tout ce qu'on a entendu, tous les cris là qu'on a entendus, c'est les cris du crocodile. C'est la sorcellerie en fait. Parce que nous, on sait tous que, voilà, on fait ça pour les vues. Et toi, quelqu'un vient, elle pleure. Ouais, Gabriel, tu me laisses à qui? Maman, ça sentait faux comme tout. Ça se voyait que cette Mamie Ouattara de mer était en train de faire sa com. On est d'accord? Et à côté, après, on ouvre Crédit Clair. Ah, vous pouvez acheter mes produits. Donc, c'est tout ça. Et Matou a fait la même chose.
Matou a fait la même chose et par la suite, Matou pose ses produits pour faire la pub. Donc, c'est tout ça l'hypocrisie. Ah, salut, coucou, Mary, tu reçois un bonsoir de Matou, c'est la Aïcha. Oui, en fait, si on veut, mais il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Il a toujours eu le rôle du maître chanteur. Hein. N'oublions pas l'histoire avec Eto. Hein. Bon, il aurait été, Eto l'aurait engraissé pendant 2 ans à hauteur de beaucoup de millions de francs CFA. Tout le monde le sait. Donc, dire qu'il est hypocrite, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour personne, de l'homme, puisqu'il le dit. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il ne va pas condamner l'hypocrisie des autres. On est d'accord? Donc, tous, il y a hypocrisie parce que dire pour le mettre alors que on l'insultait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Mais par contre, il y a une chose que je n'ai pas compris. On n'a jamais vu une vidéo de la maison de sa mère sur les réseaux sociaux. Bon, tout porte à croire qu'il ne s'est pas attaqué au Stam Brakata de Mbeng. Parce que s'il avait attaqué, par exemple, les Stam Brakata que vous connaissez sur la toile, on devrait aller filmer ça vite fait et poster. D'accord? Mais sauf que, bon, tout porte à croire qu'il ne s'intéressait pas à nos choses. Il était dans leur domaine là-bas au Cameroun. Et voilà. C'est pourquoi on a. Parce que c'est une bonne question. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu de la maison de cette vieille maison sur Internet? Voilà. Donc, parlons d'hypocrisie. La Rose, penses-tu qu'il y a hypocrisie? Je vais peut-être te prendre, parce que j'aime bien aussi quand tu parles avec moi. L'hypocrisie autour de la mort de ce blogueur controversé, pour d'autres, bien sûr, très aimé pour certains, mais on va s'attarder sur le clash entre Manox et Zéro. Est-ce tout simplement la guerre des communications? Est-ce tout simplement la guerre des vues elle-même? Ou est-ce l'hypocrisie là dont Zéro dénonce lui-même? Bon, on va accueillir la Rose qui va nous dire, ou encore donner son point de vue par rapport à tout ça. Bonjour le Maroc. Bonsoir au saumon et au patron des saumons. Oui. C'est quoi ta question d'ailleurs? Mais la question. Ah oui, bon voilà. Ici, bon, on parlait justement de l'hypocrisie dont fait allusion Valsero. Et je te demandais si il n'a pas raison, au fond, Valsero, quand il fait allusion à cette hypocrisie. Concernant la mort du jeune Cabrel. Du jeune Cabrel, parce que Malox serait sorti et a fait des posts sur Valsero. Pardon, Cabrel a fait des posts sur la mort de Cabrel Namjip et on l'a trouvé hypocrite. Donc, ensemble, on a dit qu'il était là pour la com et qu'il cherchait sa place, les vues, l'argent, quoi. D'ailleurs, il menace Valsero en lui disant, si tu t'amuses, on va fermer le robinet, tu arrêteras de manger et moi aussi. Ça veut dire quoi tout ça? C'est grave, hein? C'était poignant, hein? Donc, en gros. Est-ce qu'il y a hypocrisie ou pas? Est-ce que je crois que Valsero a raison? Est-ce que tu fais confiance à qui dans tout ça? À Malox ou à Valsero? À Malox. Donc, on va aller reprendre le post de Malox. À Malox, et tu me demandes pourquoi à Malox, je vais te répondre. Oui, attends, on va d'abord. Sauf qu'il y a beaucoup de controverses. Hein. Selon moi, c'est ce qu'il a dit sur Malox, sur Nanji Cabrel qui a le problème. Mais Valsero dit c'est l'hypocrisie parce que vous l'insultez aussi tous. On se déteste tous, mais quand on meurt, vous sortez vos lames de crocodile. Donc arrêtez cette hypocrisie-là. Et je pense qu'il a raison. Hein. Mais Valsero, non, il n'a pas raison parce que Valsero n'a pas dit aux gens d'arrêter cette hypocrisie parce qu'il est le premier hypocrite. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Cabrel comme lui. Oui, mais lui, il ne s'en cache pas. Il s'en cache pas. Oui, mais il a aussi, mais il est aussi sorti il est aussi sorti faire les mêmes larmes de crocodile, non? Lui aussi, il est sorti. Après avoir écouté la mort de Cabrel, il est aussi sorti. Il a été choqué comme tout le monde, Marose. Il ne faut pas autant dire qu'il a posté des mots gentils en disant oui, tu vas me manquer, etc.
Il a Qui a parlé. posté? Donc, Marlos a posté les mots gentils. Oui, alors ça fait un post où il disait oui, je t'invite de venir en bain avec moi, patati patata, t'es pas venu. Bon, je vais prendre le post, je te dis le post, hein, on va comprendre encore une fois de plus. Hein. Alors ça dit, bon, il a fait ce post le 3 juin, il y a 3 jours. Hein. Bon, on va dire 112 heures. Donc, ça correspond avec le jour de la mort du blogueur. Oui. Il y a quelques jours, hein, je causais avec le type-ci. Je lui disais de venir en banque. On se bat. C'est terrible. La vie n'est rien. Rip Cabrel et merci pour tout. Voilà. Moi, dans le poste de Malheur, je ne vois pas de l'hypocrisie. Tu sais pourquoi? Je ne vois pas de l'hypocrisie. Parce que Cabrel et Marlor sont déjà derrière des collègues. Et ils vivent tous au Cameroun. Ils peuvent avoir les hauts et les bas, comme tout le monde. Parce que Cabrel, lui aussi, n'était pas facile. Hein. Ce n'est pas comme si quand on l'insultait, lui-même, il laissait aussi. Hein. Ouais. C'est une grosse gueule, quoi. Voilà. Une grande gueule, comme on dit. Voilà. Et Marlor, ce n'est pas... Marlor, je ne le trouve pas hypocrite parce que Marlor, ce n'est pas quelqu'un qui, quand il a les choses à te dire, il dit et puis il passe à autre chose. Tout le monde le connaît. Marlor, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc, je ne vois pas l'hypocrisie dans son poste, en fait. Oui, mais... Je vois plutôt... Oui. Je vois plutôt un désespoir. Ça veut dire que quelqu'un il est déçu, il est surpris comme tout le monde, que dit merde. J'ai causé avec ce gars il y a 2 jours. Je lui disais qu'on aille en bain se battre. Voilà que la mort l'a pris. Vraiment. Oui, mais et la thèse des personnes selon lequel, enfin, les personnes qui disent que, par exemple, le Cabrel Ange aurait trempé. C'est quoi tremper déjà, Maros? Toi, tu as dit que tu ne crois pas à ça, donc ça ne sert à rien qu'on discute là-dessus. Explique à ceux qui croient. Tremper, c'est-à-dire, ça veut dire aller mettre les mains quelque part. Mais il y a plusieurs façons de tremper. Tu peux tremper même sans savoir que tu as trempé. Tu comprends? D'accord. Parce que, Bertrand, tu sais, chacun de nous, on a une étoile. Tu comprends? Moi, je peux plutôt aller sur la thèse que les gens ont dû le mettre dans quelque chose, mais je ne confirme pas, hein, sans qu'ils ne se rendent compte. Mais quand ils se rendent compte... Comme quoi? Les loges. Tu crois aux loges, quoi, ou pas? Il y a les loges ou il n'y a pas les loges? Nous y sommes. La loge maçonnique. Voilà. Les loges. Oui. Et apparemment, c'est des pratiques au Cameroun. C'est des pratiques au Cameroun. Il ne faut pas le nier. C'est des pratiques au Cameroun. Non, mais les Rosicruciens, ce n'est pas une pratique de sorcellerie. Non, pas les Rosicruciens. C'est trempé, en tout cas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Oui, mais si tu parles des trucs maçonniques, attends, si tu parles des loges maçonniques, je connais des gens qui font partie de ces loges-là. Oui, mais sauf que la même façon qu'on le pratique ici, et en Afrique, c'est différent. En Afrique, les gens, ils abusent. C'est la même doctrine, ma grande. Oh là, on ne se comprend pas. C'est la même doctrine. Non. Tu as parlé tantôt des loges maçonniques. J'ai dit, c'est la même pratique, sauf qu'en Afrique, ils utilisent ça autrement. Par exemple, les patrons des loges qui sont en Afrique, par exemple, tu te rends compte, tu vas peut-être dans un boulot, tu passes chercher du travail, tu as tous tes diplômes et tout, tu arrives, on te demande, on voit bien que tu as les capacités et tout. Pour t'embaucher, on te dit que on te demande que tu as un parrain. Tu demandes parrain, c'est quoi? Tu sais c'est quoi le parrain? On jette par exemple une pièce de monnaie par terre, on te dit de la ramasser. Tu vois, eux, ils utilisent ça. Est-ce que tu as vécu ça? Parce que tu parles de quelque chose que je... mais il y a je connais beaucoup de gens qui l'ont vécu. Attends, quand tu demandes un parrain, oui, il faut être parrainé pour entrer dans une loge. Et tu en attends des années pour être parrainé. C'est bien organisé et c'est bien... Toi, tu es en train de parler ça. Toi, tu es en train de parler là comme les Blancs. Parce que toi, tu vis en Europe. Donc, tu vis ça à les Blancs. Toi, tu ne veux pas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Mais non, en fait, c'est la même chose. Ce sont les mêmes loges qu'ici. C'est la même science de vie, c'est la même... Bertrand Chic, tu as juré en bête. Donc, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Laisse. Ça n'a rien à voir. Écoute, les loges dont tu parles, c'est une science de vie. Les Rosicruciens ou encore la Rose-Croix, ce n'est pas la sorcellerie. C'est une science de vie. Sauf que les grands patrons au Cameroun, ils mettent ça dit que pour assujettir les gens, ils mettent aussi de la méchanceté, donc ils utilisent d'autres pratiques. Mais comment? Puisque tout est bien clair. Bon,
on va pas se Mais c'est comprendre. bien clair c'est bien clair et c'est bien clair dans le système. Donc, les gens qui ont créé les loges et tout, c'est bien clair. Je te comprends ce que tu veux dire. Mais comprends aussi que je te dis que les grands patrons qui sont au pays, comme ils savent qu'au pays, je ne sais pas comment t'expliquer, et ils ajoutent autre chose pour assujettir les gens, pour te tenir quelque part. Donc, tu as entendu parler des pratiques des sodo anal, les trucs comme ça. Tu en as déjà entendu parler. Oui, mais de toute façon, la sodomie est vieux comme le monde, ma grande. Tu vas pas me dire que c'est à cause de ça que tu dis que c'est une pratique. Il se fait prendre, c'est vieux comme On le ne se monde. comprend pas. Attends, D'ailleurs, quelqu'un peut expliquer ça. Orisha, monte, tu expliques à Bertrand Chic parce qu'il non, ne en me fait, c'est pas comprend comment pas. m'expliquer, c'est expliquer enfin, à tout le monde, hein. C'est pas moi. C'est pas moi, parce que comme j'ai dit, j'ai déjà mon idée là-dessus. Je suis en train de dire qu'en fait, on ne peut pas lier les loges maçonniques ou encore la rose-croix à la sorcellerie, parce que c'est une doctrine connue dans Quelle le doctrine, monde. c'est la sorcellerie. C'est ça. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est pas, C'est la attendez, on va sorcellerie. voir. Reste en ligne, ne parle pas, ma grande. On va peut-être Oui, je prendre suis sur là. coup. Je suis On va là. peut-être prendre sur coup. Elle Oui. va nous donner son idée sur la Voilà. rose-croix et cette histoire de trempage. Parce que, bon, ça prend le dessus. On a même prédit la mort de nous Voilà, ici. quelqu'un qui dit que les loges européennes sont différentes. C'est la même chose, mais au Cameroun, ils pratiquent ça autrement. Mais puisque être rosicrucien ne veut pas dire que tu as la force de décider quelque chose. C'est une Ah, doctrine. Tu n'as pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dedans. Bertrand, moi, je ne sais pas comment il va t'expliquer ça, hein, franchement. D'accord, ok. Bon, tu campes sur ta position, je comprends. Peut-être dans les commentaires, on va voir ce que pensent les gens. Voilà, Bon, tu as vu Orisha. je vais peut-être inviter à la 20 minutes de vérité. Je voulais qu'elle vienne parler, mais elle m'a bloqué sans doute. Moi, je ne sais pas comment il va t'expliquer ça. Oui, bon, comment m'expliquer? Bon, j'ai compris, mais sauf que, bon, je connais ces choses-là et je pense que vous avez une autre vision de ça. C'est la vision qu'on nous montre en Afrique. C'est cette vision-là. Oui, mais dis-moi, Maro, tu as été victime. Moi, non, mais je connais les visité gens. une loge, Moi, non, mais je connais beaucoup de gens qui ont été victimes. mais ils t'ont raconté ça avec des preuves ou ils t'ont raconté ça comme ça. Oh, ils ont raconté ça comme ça. Voilà. Donc, ça reste du Congo, ça. Donc, tu ne peux pas être certaine que c'est vrai. Les gens Bon, disent souvent, tu es un blanc fini. Hein. non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ne vous laissez pas, même, je vous dis, les Européens étaient comme les Africains avant, il y a 200 ans. Ils ont juste évolué. Donc, ça n'a rien à voir, ce n'est pas sorcier. Donc, il faut juste anticiper et comprendre que, et quand on vit en Europe, voir la réalité des faits. Bon, Orisha refuse de monter. Je ne sais pas pourquoi il refuse de monter, Orisha, mais ce n'est pas grave. La porte du jour peut-être viendra nous donner son point de vue sur la Rose-Croix et nous dire ce qu'elle pense des loges maçonniques. Bon, on ne va pas dire que Cabrel est mort parce qu'il était membre d'une loge maçonnique ou parce qu'il était parrainé par un rosicrucien. Donc, Bon, et quand tu dis qu'il a trempé, tu fais allusion. Donc, non, moi, il n'est pas qu'il a dit qu'il a trempé. Hein. Il n'a pas dit qu'il a trempé. Moi, je ne peux pas confirmer à 100% qu'il a trempé. Il n'a jamais dit ça. Moi, j'ai vu Cabrel, j'ai vu ses débuts. C'est un jeune qui se battait, il s'est battu, se battait là. Il a commencé là, tout devant nous là. Donc, on ne peut pas dire qu'il a trempé. Je n'ai pas les preuves de ça. Pardon, Richard, j'ai encore plus devant toi. D'accord. Mais ceci étant dit, peut-être tu as raison quand tu dis que, bon, en Afrique, les rosicruciens sont différents. Ce n'est pas la même doctrine. Bon, ok. C'est la même doctrine, sauf qu'ils ajoutent la méchanceté et la sorcellerie dedans. C'est ce qui veut te faire comprendre. Oui, parce que généralement, chez les bourgeois, il n'y a pas de méchanceté. C'est des gens qui ont un autre style de vie. Et si tu as remarqué, beaucoup de rosicruciens, c'est des bourgeois. Exactement, donc, sauf que en Afrique, quand ça arrive en Afrique, ces patrons-là, ces gens assis-là, pour mieux assujettir les plus faibles que eux, ils ajoutent les pratiques, certaines pratiques dedans pour tenir les gens, pour assujettir les gens, pour affaiblir les gens. C'est ce que je vais te faire comprendre. D'accord. Ok, ma grande, j'ai compris. Mais bon, tu sais de quoi tu parles. Donc, on ne peut que rester sur ton point de vue. Et Orisha ne veut pas prendre mon appel. Pourquoi, Orisha? Pourquoi tu ne veux pas venir t'exprimer aussi, Orisha?
La page Oui, ça, Shadima. Mais Prescaline, on l'a fabriqué ces jours-ci, oui, ça Marie. veut dire que tu es compris. Peut-être que ben, sinon, tu ne serais pas dans une loge par hasard, toi-même là. Non, non, mais j'ai eu un ami qui était dans une loge, mais et c'est tout. Donc, je ne suis pas dans une loge, mais j'ai connu des gens qui sont dans des loges, d'ailleurs. Mhm. Donc, c'est un homme politique, en fait, hein. Je ne veux pas donner son nom, mais il est dans le gouvernement belge. Mhm. Voilà. Et ça te dirait d'entrer dans une loge. Non, enfin, d'ailleurs, on m'a trouvé intéressant. D'ailleurs, hein, j'ai entendu, on m'a dit, ah, c'est intéressant, machin. Ben non, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mhm. Parce que je suis Bon, un peu explique-nous trop. toi alors ta vision des loges, celle que tu connais toi. Non, je n'aime pas visiter les loges. Mais moi, Non, je connais des gens. Oui. je dis, Ben, explique-nous la vision des loges que toi tu connais. non, je ne connais pas des loges, ma grande. Je ne connais pas des loges, mais je connais des gens qui ont des Mhm. loges. Oui. Et bon, je les ai connus, comme par exemple, je les ai vus, on était amis. Voilà, donc, Mhm. je peux donc dire que c'est des personnes à part entière, comme toi et Mhm. moi. Ouais, donc, Mhm. il y a pas de sorcellerie là-dedans. C'est juste un style de vie, en fait. C'est juste une façon de faire. Oui, Et la façon de faire, c'est quoi? bon, c'est dans des. Moi, je ne vais pas Ils là-bas. allument Je les ne vais pas là avec eux. bougies. Non, Ils non, allument les bougies. non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, ma grande, puisque je ne suis jamais allé. Mais cet homme politique-là, je le connais, c'est un ami. Et donc voilà, et c'est lui qui me parle des loges. Par exemple, quand il y a des soirées ou quand on est au restaurant, il parle de tout ça, on entend. Et je ne suis pas seul à écouter. Donc, il parle à toutes les personnes intéressées à écouter ce qu'il raconte. Généralement, quand on mange, on se dit des trucs, on parle, on discute en fait. Vous comprenez? Donc, c'est Mhm. comme ça que j'ai donc appris ces choses-là. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous dites en Afrique. Bon, quand je dis Mhm. apprendre, c'est pas que j'étais dans des loges. Non, non et non. Mais je connais des personnes qui sont bien installées dans les loges. Mhm. Et ces personnes-là me racontent comment ça se passe. Ou encore, me disent tout simplement, voilà, si tu veux, viens voir. Mais voilà. Sauf que moi, je n'ai pas encore. C'est que les loges, c'est un peu considéré comme le femme là. Le FAMLA n'existe pas déjà pour commencer. Le FAMLA, c'est des histoires à dormir debout. Voilà encore un autre point, le FAMLA. Le FAMLA, je me suis battu avec ma mère pendant des années. D'ailleurs, ma mère sait que quand elle parle du FAMLA, je ferme mon téléphone parce que je ne veux même pas entendre parler parce que c'est des histoires à dormir debout. Bon, et si vous pensez que le FAMLA existe, ok, d'accord. Mhm. D'accord. Quand vous en sortez, on voit alors. Voilà, c'est ça. Mais le femme là, pourquoi alors quand tu partais dans une réunion, on te met dans une réunion, on te donne l'argent, tu ouvres les boutiques. Après, on te dit que tu dois apporter la chèvre chèvre sans quoi là, sans tache. Une chèvre Oui, sans tache. oui. C'est quoi une chèvre sans tache? Ben, c'est une chef sans tâche. Est-ce qu'il existe les chèvres sans tache? Ben, une chef noire terrible, oui, ça existe. Non, mais parce que parfois, quand tu disais, tu venais avec la chèvre sans tache, on te dit que ce n'est pas ça la chèvre qu'on t'a demandé. On te dit que c'est soit ton premier né. Oui, oui. Uh-huh. Et après, tu fais quoi? Tu viens avec lui, on l'égorge en Mondiovision ou on fait comment? Non, non, tu le livres mystiquement. Après quelques jours, il peut Waouh, dormir ma dans son grande. sommeil, il meurt. Ouais, Seigneur. Waouh, waouh. Je ne veux pas dire qu'on va vous mettre à l'hôpital, Jamo tous, mais comment, est-ce que c'est cohérent ce que tu racontes là? Franchement. Mais Non, je veux pas. on tournait même les films avec. On voit, donc c'est qu'on voit dans les Je films. sais, moi je suis bandounet, hein. Écoute-moi très bien. Mhm, J'ai grandi avec la peur quand j'avais 4 ans, qui avait la panthère au village, quand on allait en mhm, vacances. Le oui. nombril. Mais tout Mhm, ça, c'était des mythes. C'est des oui. trucs qu'on racontait comme ça, des histoires dormies debout. Mais à 17 ans, j'ai commencé à creuser. Bon, j'ai pris peur du village. J'ai eu peur du village jusqu'à l'âge de 15 ans, à cause Mhm, des histoires qu'on racontait justement sur le femme-là. Tu comprends? mhm, Donc, le mhm, dégât que ça peut occasionner. Donc, quand je creuse cette histoire à l'âge de 17 ans, je me rends compte qu'en fait, c'est des histoires dormies debout. Tout ce que mes cousines, les cousines de ma mère ou encore de mon père me racontaient par rapport aux choses qui seraient passées ici ou là, ça mhm. me paraissait impossible. Déjà, il n'y a pas de panthère dans cette zone d'Afrique. Non, il n'y a pas de panthère à l'ouest. Donc, On en n'a pas gros, de panthère. Non, tu ne crois écoute-moi, pas. parlons terre à terre. Parlons terre à terre. Je te parle en tant que Bandeke et Bandounet. Oui. Donc, je te dis, que le femme là, c'est des histoires à dormir debout. C'est des gens en retard ici. Donc, ça veut dire que si quelqu'un croit que le femme existe, elle doit aller se faire consulter.
Je dis Donc, ça à tout le monde, hein. tu ne crois pas au mystique, au mythicisme, tu ne crois pas que les trucs mystiques, tu ne crois pas. Non, non, mais attends, comment veux-tu croire à des Bon, moi, je choses vais te alors que... raconter une histoire alors. Que moi, je l'ai vécu, j'étais encore enfant, mais je me souviens de ça comme si c'était hier. Ouais, tu étais enfant, non, ta maman n'était pas encore bien préparée. Hmm? Oui, oui, tu étais Je encore te raconte une histoire, enfant. mais je me souviens de ça comme si c'était hier. D'accord. C'était un papa qui habitait dans mon quartier où je suis née. Tu es dans quel quartier, Là, ma grande? On est c'était indiscret. en Bopi, derrière l'hôtel à maturité. Ah oui, oui. Alors, tu es de Bopi. Ah, ma Bopi. Ben, elle doit C'est être en village, hein. là-bas où je suis née. C'était Oui, la oui, maison oui, de ma oui, mère. bien C'était sûr. là-bas. C'était pour rigoler, oui. Donc, il y avait un papa qui était là-bas. Il avait son fils. Son fils venait de passer un concours. Et il arrive à la maison. Il dit à sa mère qu'il a mal à la tête, il a mal à la tête. Mal à la tête, il tombe et il meurt. Oui. On dit que c'est son père qui C'est l'a la tué. méningite, ma chérie. C'est la méningite. Non, c'est son père qui l'avait tué. Son père était C'est la sorcier. méningite rose. C'est la Non. méningite. Quelques jours avant, son père l'avait amené dans un cimetière avec 3 œufs. Oui. Son père Oui. l'avait amené au cimetière. Il Quoi? riait. Ouais. C'était encore une histoire. Il était encore petit, mais il me rappelle Ok. comme c'était hier. D'accord, ok. Oui. Son père l'avait amené au cimetière avec 3 œufs. D'accord. Son père a enterré les 3 œufs là-bas. Quand il est rentré à la maison, c'est comme ça qu'il a commencé à avoir mal à la tête. Et après, il est mort. Oui, On là, a il a attrapé... méningite. Non, son père l'a tué. On a attrapé son père. C'était le sorcier du quartier. On a attrapé son père. On tapait le monsieur là. Le monsieur ne sentait rien. On tape le père là. Il avait un chien. On le tape, c'est son chien qui crie. On disait qu'il se cache dans son chien. Ouais. On a fait le tour du quartier. S'il y a les gens de Mopi dans ton direct, ils vont écouter ils vont te dire que l'histoire qu'il raconte est vraie. Oui. On l'avait tapé. Allez. On l'a amené à la police. D'accord. Maintenant, quand il est arrivé à la police, on lui a demandé que monsieur, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit de vous? Il a dit que si je lève mes mains comme ça, là, vous allez voir. Il a levé les mains, le courant s'est coupé. Après, les gens là, les policiers, même les gendarmes ont eu peur. On l'a amené à la gendarmerie de Mbopi. Tu vois la gendarmerie, gendarmerie de Mbopi qui était là-bas là. Ouais, C'est en là-bas face qu'on de avait chemin de amené. fer. Oui. Dans le ravin, là, non? La gendarmerie de Mbopi. Ouais. C'est là-bas qu'on l'avait amené. Donc, il a levé les mains comme ça, là, la lumière s'est coupée. Le commissaire, là, il a seulement demandé que sortez avec lui, sortez avec lui, sortez avec lui. On a encore sorti avec lui. On a tapé le père là jusqu'à le tuer. On l'a baladé dans tout le quartier. On le tapait. Balader son corps dans tout le quartier. En le tapant, jusqu'à ce qu'il est mort. Après, on allait l'enterrer. Et Donc, la sorcellerie dans ça, c'est le fait de l'avoir tué. Donc, c'est ceux qui l'ont tué. Oui, il a tué son fils. Il a tué son fils qui venait d'avoir... Qui venait de sortir un concours de police. Son fils devait aller entrer à la police. Rose, je te pose sincèrement la question. Ouais. En tant que femme. Oui, ça dit que mon histoire est récambolexe. Attends, écoute, ma Rose. Je vais te poser une petite question. En tant que femme née à Douala, moi aussi, je suis née à Douala, nous sommes tous des citadins. Mais est-ce que cette histoire, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça a un sens? Mais quelqu'un meurt. Toi, tu ne crois pas à la sorcellerie parce que tu n'as pas encore vécu. On t'a raconté ça quand tu étais une petite. On m'a pas raconté, j'ai vécu ça. J'ai vécu, quand on le tapait, je voyais. Oui, mais en fait, tu étais une enfant. Tu vois des personnes, des délinquants séniles taper un homme pour rien, le tuer. Waouh, Seigneur, c'est même morbide en fait. Donc, vous avez tué quelqu'un pour rien en fait. Tout le monde le tapait quand il passait comme ça, tout le monde passait. Oui, tout le monde le tapait. Je sais qu'au Cameroun, on tape les gens. Quand tu veux, on te tape, on te brûle avec des pneus. Hein. Oui, ça je sais. En tout cas, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais tu peux pas croire que c'est le cerveau qui est lent. Parce que quand le cerveau est lent, on a l'impression d'avoir raison. Mais alors, en fait, on n'a pas raison. Ah bon? Mais oui, c'est ça le problème. Sinon, pourquoi veux-tu qu'on ait le cerveau? Le cerveau, justement, sert à ça, à réguler ces choses-là. Sinon, on serait tous identiques. Oui, parce que si ton cerveau ne sait pas réguler ce que tu me racontes là, on va te dire demain que cette bouteille peut bouger, parce que tu as vu, ça peut bouger. Donc, le cerveau sert à ça. Donc,
c'est pourquoi on est différent. C'est le cerveau qui fait de nous, qui fait cette différence-là. Pourquoi alors la police, quand il levait les mains, la lumière s'est coupée, pourquoi on l'a chassé? Mais non, ben, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ah! C'est une coïncidence. Mais comment veux-tu qu'il ait le pouvoir d'arrêter l'électricité? Comment veux-tu qu'il ait ce pouvoir-là? C'est pas rationnel. D'accord? Donc, en fait, on peut passer la journée à parler de ça, mais quand le cerveau est lent, on a l'impression qu'on a raison et que tout ce qu'on dit est vrai, en fait. Je te raconte encore une autre histoire. Toujours un sorcier. On l'avait amené, il avait volé. Je ne sais pas, il avait volé une boîte de sardines. On l'a porté plainte, il est passé au tribunal. Le juge l'a condamné par le nombre de sardines qu'il y avait dans la boîte. Il a dit au juge que, ok, comme tu me condamnes au nombre de sardines qu'il y a dans la boîte, toi aussi tu vas rester dans ta chaise là, le nombre d'années qu'il ne va pas en prison. Quand le juge voulait se lever, il ne se levait plus, la chaise s'est collée sur ses fesses. Mais tu racontes l'histoire, Maro. Je la raconte, je te dis la vérité. Oh, ouais. Oh. Mais bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, tu connais ma position. Je ne crois pas à ces histoires. Il faut être rationnel, en fait. Je suis très rationnel. C'est parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Attendez, le jour, ça va vous arriver. Ben non, ben non. Mais de toute façon, quand je vais à Banjul. Tu sais, Bertrand, quand moi j'étais enfant, il me rappelle encore. Il me rappelle encore de ça. J'ai vécu ça moi-même. J'ai mon grand frère, paix à son âme. Il aimait nous envoyer souvent la nuit à lui acheter à manger quand la nourriture que ma mère a fait était finie. Donc, une nuit, il m'a envoyé lui acheter le poisson braisé. Et je suis passée devant le papa qu'on avait tapé là. À l'époque, il n'avait pas encore tué son enfant. Donc, il y avait une petite piste qui passait juste devant chez lui pour aller acheter le poisson braisé. Et il se faisait tard. Quand je suis passée là devant, j'ai entendu comme si quelqu'un m'a giflé. Ouais. Je n'ai pas vu la personne, mais quelqu'un m'a giflé. Ben, ça veut dire que tu as habité aussi, ma grande, non? Hein? Peut-être que tu as habité. Habité par qui? Ben, passé par là. Habité par lui. Est-ce qu'il me connaît si je suis son enfant? Ben, peut-être que tu te souviens de son Peut-être qu'il est passé par là, il était en train de faire ces choses et il ne devait pas passer par là. Parce que c'était une gifle invisible. Parce que j'ai juste entendu une gifle sur moi. Ça fait qu'au retour, maintenant, quand j'ai acheté le poisson braisé, au retour, je ne suis plus passé par là, j'ai changé de direction. Mais je me rappelle de ça aujourd'hui. J'ai reçu une gifle, mais je n'ai pas vu la personne qui m'a giflé. J'ai reçu une gifle, mais je n'ai pas vu la personne qui m'a giflé. Ouais, d'accord. Maro, et je pense que des histoires à dormir debout. Parce que. Ben toi ne me crois pas. Non, je veux bien te croire, mais bon, tu crois, c'est bien, mais moi, c'est pas logique, en fait. Ben toi, tu n'as pas encore vécu la sorcellerie. La télépathie existe. La sorcellerie, c'est autre chose. Bon, merci, ma grande Rose, d'être venue. D'accord. J'espère que je n'étais pas effrayée. Bah, non, de toute façon, non, puisque je ne crois pas à tout ça. Pourquoi tu me fais peur? Puisque je sais que c'est des histoires. Donc, tu ne crois pas aux esprits? Tu ne crois pas qu'il y a des esprits? Mais je crois au crâne. Ça veut dire que nos crânes, à nous, on les exhume 30 ans après la mort ou 35 ans et on les met au chaud. Ouais. Et une fois par an, on fait des mets de pistache, hein, les graines de courge, hein, bon, les pistaches là, avec des billes rouges, et puis on jette au crâne. Ça a un sens. Ce sont les crânes de mes aïeux. Oui. Ouais. Et quand on les jette ça, eux, ils mangent. Les fourmis mangent, puisque tout est terre, bon, ça revient au même, puisque bon. C'est les fourmis qui mangent. C'est le même cycle. Ah oui, je comprends ce que ça veut dire. C'est comme, par exemple, nous, on ne fait pas les crânes, mais peut-être pendant 10 ans après, tu peux faire une messe de requin à ton parent qui est mort et tu vas sur sa tombe verser de la nourriture. Nous aussi, on fait ça, non? Nous, on verse à côté de la tombe. Avec nos crânes, ça veut dire qu'en fait, quand on meurt, bon, on ne visite pas trop la tombe, hein, parce que généralement, après la mort, ça devient des brousses géantes. Mais une fois, quand on a besoin d'exhumer le crâne, on appelle l'archéologue qui vient. Et quand il vient, il enlève le crâne, on met au chaud. Généralement, c'est à la cuisine de la défunte ou de la grand-mère. Voilà. Donc, je comprends maintenant pourquoi, les gens de l'Ouest, ils n'investissent pas dans les tombes, parce que ça ne sert à rien d'investir dans une tombe si après on va venir
enlever. Oui, parce que nos crânes, on les collectionne en fait. Voilà, j'ai compris maintenant. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand j'entends les gens dire que les Bamileke sont arrivés, bon, nous, on est là depuis des siècles, et on peut prouver ça par ces crânes-là. Donc, si on exhume, on va voir tout ça là-dedans, quoi. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, tu vois bien que je crois à ces pratiques-là, mais je ne Oui. mange pas, parce qu'après, il faut donner à manger. On doit goûter, mais je ne mange pas. Je n'ai jamais réussi à manger, parce qu'en fait, c'est un repas spécial. Hein. C'est du poulet brûlé vif. C'est-à-dire, c'est du poulet brûlé vif, dans un feu vif. C'est-à-dire, c'est un poulet qu'on a nettoyé, et on brûle dans un feu vif. Et après, on le dépièce, on mélange avec de l'huile rouge et avec de gâteau d'igname, hein, les graines de courge. Oui. Et après, on jette au crâne et la famille mange un petit bout. C'est-à-dire, on vous pose en main, vous mangez. Mais ça, je ne mange pas. Ça, bon, même si je crois à ça, mais je ne mange pas. Je ne mange pas. Non, parce que bon, c'est dégoûtant. Et bon, tant que les fourmis mangent, pour que ça fasse le cycle pour les crânes, c'est très bien. Mais si tu dois manger pour tomber malade, c'est un problème. Donc, encore, il faut rester rationnel. D'accord. Voilà, donc il faut pas non plus, en gros, ce n'est pas trop. En gros, si je pas même de regarder dans ta logique, ce n'est pas trop que tu crois, mais c'est juste que comme c'est la tradition, tu dois respecter. C'est tout. Non, je crois parce que le fait qu'on déterre ça et qu'on mette au chaud, ça a un sens. Ce crâne-là, il est au chaud. Quand on jette à manger, bon, c'est une façon de dire, voilà, c'est un peu comme si on mettait des chrysanthèmes, c'est un peu comme si on mettait des pissenlits, c'est un peu comme si on mettait des fleurs. Mais ici, on jette la bouffe. Mais on sait que cette bouffe-là, les animaux vont manger. Même quand on dépose des fleurs sur une tombe, ça sèche. Hein? Attention. Voilà, donc c'est un peu pareil. Mais s'il faut que je mange cette fleur-là, ou que si je mange le petit repas qu'on donne, non, c'est autre chose là. Donc ça me met en danger. Donc je ne vais pas mettre en danger au nom de la tradition, puisque il est question de ça. Mais je crois que c'est bien d'enlever nos crânes et d'entretenir nos crânes. Donc, et c'est tout, mais la sorcellerie, c'est différent, c'est pas la même chose. Et il y a quelqu'un, il y a Zara 5 qui demande si ça se passe chez tous les Bamileke, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas des Bandjounais. Ça doit être pareil peut-être chez les Baham, chez les Bayangam, bon, enfin. Oui, mais dans tout l'Ouest, tous les gens de l'Ouest déterrent les crânes. Je ne sais pas, je ne suis pas certain parce que je ne connais pas d'autres villages de l'Ouest. D'accord, ok. Je connais seulement Banjoun. Donc, je ne connais pas d'autres villages de l'Ouest. Il y a dit que c'est Dukamé qui m'avait giflé. Je connaissais déjà Dukamé. Ah, peut-être. Peut-être c'est Dukamé. Et la gifle, la rose, est-ce que la gifle peut te donner des séquelles? Et si on te disait que cette gifle t'avait donné des séquelles? Non, mais bizarrement, je pas. Oui, si peut-être j'avais eu les séquelles, j'allais croire. Je te dis aujourd'hui que ma rose, la gifle là, c'est pour ça que tu as joué comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu peux rentrer dans sa démarche et croire que peut-être bien sûr, puisque j'ai reçu la gifle, oui. Je peux même dire que peut-être c'est ça qui m'a rendu un peu bête. On va te soigner. Attends, j'arrive, ma grande. On va te soigner. Waouh. Mais bon, on va passer un message. La sorcellerie n'existe pas, les gars. La sorcellerie n'existe pas. C'est le fait, c'est le triangle. Oui, Orisha, j'ai eu mal, hein. Ça m'a fait mal. Et puis j'ai couru. Mais en tout cas, il faut dire que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas escroquer par des sorciers. On me dit que c'est les hallucinations. Donc j'ai halluciné d'avoir reçu une gifle. Oui, mais ce sont des hallucinations. Sûrement, peut-être. Bon, peut-être, oui, c'est possible. Hein? Peut-être que, comme on disait que le papa, là, il y a un papa sorcier, là. Et que c'était la nuit. Et j'avais la frayeur, tu vois. C'était la nuit, c'est la piste. Ça peut être aussi, c'est vrai. Ça peut être une hallucination. Ouais, peut-être halluciné. Et puis, en Afrique, on ne connaît même pas ce que ça veut dire halluciner. Hein? Bon, quand une personne hallucine, elle peut convaincre un village de croire que ce qu'elle a halluciné est vrai, quoi. Non, mais moi, je te dis, la gifle, là, jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, oui. J'ai reçu une gifle invisible. Ou encore, tu as trempé, ma chérie. Non, je n'ai pas trempé. Ben, peut-être on va dire que cette gifle, c'était pour te... Tu sais qu'on peut aussi... Mais j'étais un enfant. Comment un enfant trempe? Ben non, on peut un enfant trempe comment? Bon, non. Personne ne trempe. Ni un enfant, ni une grande personne ne trempe. Selon ma logique, hein. Mais tu crois... Tu veux rester dans ta logique à toi. Oui. Tu crois aux gens
aux gens qu'on dit qu'ils font les avions de nuit, donc ils voyagent la nuit. Non. Des histoires, comment ça les Waouh, les Camerounais, je vais t'entendre chez vous. Mais en même temps, me dit, mais si les Africains, ils ont autant de puissance, mais pourquoi n'est pas... Mais pourquoi l'Afrique n'est pas si développée? Si on a tous si les Africains ont autant de puissance comme ça là. Non, c'est faux, on n'a rien. On est juste, le cerveau est juste lent. Et ma Rose, hein, dommage, on ne va pas vivre cette évolution-là. Si toi et moi, on pouvait revenir sur Terre dans 200 ans et observer les Africains de cette époque-là, encore, tu vas te rendre compte qu'ils seront au même niveau que les Blancs de maintenant, dans cette pensée-là. Ils vont plus croire à vos histoires. Parce que les Blancs étaient comme ça avant. Il y a 300 ans, je vais redire ça ici, il y a 300 ans en Espagne, quand une femme faisait très bien la lecture, quand elle était coquette, quand elle se maquillait, on la traitait de sorcière et on la brûlait vif. Oh là là. Parce que dernièrement, sur Facebook, on a montré une photo d'une maman qui était, on dit qu'elle était, on l'a trouvée, elle a voyagé la nuit. Et maintenant, en rentrant, elle est rentrée, son avion est rentré tard. Et elle est tombée sur la toiture d'une autre maison parce qu'il s'est fait tard, elle ne pouvait plus rentrer, quoi. Waouh, c'est une maman qui a le Alzheimer. Elle est sortie, elle a perdu son chemin. C'est le Alzheimer. On voit ça ici chaque jour avec les Blancs aussi. Le Alzheimer, elle a perdu son chemin et elle est étourdie. Quand on a le Alzheimer, on est étourdi. On est un peu étourdi. Il y a la maladie de Jasco. Il y a plein de choses comme ça. Oui. On dit qu'elle a raté son avion de nuit. Non, c'est pas ça, c'est des histoires. Elle n'a rien raté. Elle est sortie de chez elle. Elle a peut-être le Parkinson, elle a peut-être le Alzheimer, elle a peut-être une perte de mémoire, elle a peut-être l'amnésie, et puis voilà. Non, mais quand on est en Afrique, il y a beaucoup quand même des choses que, franchement. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce que les maladies comme les Alzheimer, c'est quand je suis arrivée en Europe ici que j'ai découvert ça en faisant les personnes âgées. Oui, en faisant les personnes âgées. Je me rappelle que derrière chez nous, il y avait une maman là, elle vivait seule, elle n'avait pas des enfants et tout, elle vivait seule, elle était bien vieille. On disait que la maman là est sorcière, alors qu'elle est tout simplement vieille, elle a l'Alzheimer. Voilà. Nous, on partait même parfois la provoquer, elle nous poursuivait. On partait la provoquer, on l'appelait Andoua, la maman Ewusu. Maman Ewusu, ça veut dire que maman sorcière. Aujourd'hui, quand je me rappelle, aujourd'hui, quand je me rappelle les gens, ils disent c'est pas possible. Je me rappelle les gens, ils disent c'est pas possible. Non. Mais on a quand même, en Afrique, on est quand même ignorant sur beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais moi, quand j'étais petit, quand j'allais au village à Banjul, quand j'avais 4 ans ou 5 ans, je forçais la femme de mon grand-père, bon, la deuxième femme, hein, de mon grand-père, à manger des pots de cola. Oui. La peau de cola, elle est blanche. Comme elle était aveugle, on mettait dans sa bouche comme ça, et on lui disait que c'était de la vraie cola, quoi. Et quand elle commençait à mâcher, elle sentait que c'était la peau. Bon, c'est peut-être dit qu'on est tous méchants, qu'on est petits, hein. Bon, vous la traitez de sorcière, et moi, je lui donnais la peau de cola. Mais ce que je veux dire, Maro, c'est l'ignorance. Parce que, comme j'ai dit, si on devait revenir sur Terre, toi et moi, 200 ans après, voir comment les Africains de cette époque-là vont vivre. Oui, exactement, Orisha. Les expressions comme genre, ne pose pas ton sac à terre. Si tu poses ton sac à terre, tu seras pauvre toute ta vie, maman. Donc, la ben non, ne pose pas ton sac à terre, c'est parce que bon, c'est plus que les sacs coûtent cher. Vous voyez? Oui. Un sac, tu vas pas poser un sac de 1000 € à terre quand même, voyons. Non, on dirait que non, si tu poses à terre, tu seras pauvre toute ta vie. Bon, un foutu, on le pose à terre, hein. Bon, pour ceux qui portent des foutous, mais bon, des dax back, comme on dit, des back. Mais en tout cas. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai ce truc-là. Oui. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai ce truc-là. Quand je pars quelque part, je ne peux pas poser mon sac par terre. S'il n'y a pas où déposer ça, et je tiens ça sur mes cuisses. Je ne le pose pas par terre. Mais pourquoi tu poserais ton sac à terre? Parce que on marche dessus. On marche sur le sol. Ton sac, tu l'accroches sur toi. C'est même pas hygiénique, c'est ça. C'est dégueulasse de poser son sac à main à terre. Non, tu peux arriver chez quelqu'un, non? Par exemple, tu es assis à côté de toi, de ta chaise. À côté, là, tu peux poser ton sac chez quelqu'un, par exemple. Mais moi, que de poser ça par terre, je préfère porter ça sur mes cuisses. Ouais. Parce que j'ai peur de le mettre là et ne pas être pauvre. Alors que je suis tout pauvre. Hein.
Mais Depuis ces que ne histoires, pose pas ça, tu sais que ce sont les histoires dormies debout. Mais Maro, on va conclure notre petit machin. oui. Mais ce que je veux ajouter, c'est que sachant que la sorcellerie n'existe pas et que c'est juste une façon de vous endormir l'esprit. Dit que, bon, et j'ai même vu des personnes rejeter leur famille parce qu'on a dit que. Ils sont sorciers. Oui. Je te jure. Mes nièces ont fait ça à ma grande soeur au Cameroun. Mes nièces, les enfants de mon frère. Voilà. Et c'est une qui a lancé la mèche. Mais quand je suis rentrée, mais je leur ai dit que mais vous êtes malade. Ah, donc quand ta grande, tu ne crois pas. Maro, donc quand ta grande, tu ne crois pas. Il m'a dit non, on n'est pas chez elle. Elle est sorcière. Elle dit que mais vous êtes malade. Sorcière de quoi? Ah, donc bon, moi, il va aller. Grande, tu ne crois pas. Oui, je vais aller, je vais dormir avec quelqu'un, me mange. Voilà, qu'elle te mange, tu vois. Essaie de manger. Oui. Non. Moi, je peux même pas aller au Cameroun sans aller chez ma soeur là. C'est elle qui me. Hein? Ah. Donc, écoute-moi, Maro. Ce que tu racontes là, c'est une bonne histoire. Tu veux t'expliquer quelque chose qui va. On va s'attarder là-dessus. Bon, selon toi, donc tu vois bien que ta nièce traite ta petite soeur ou ta grande de sorcière. Et tu as dit, voilà, c'est des sorcières, qu'elle m'en sorcelle, je vois. Oui. Dans tous les cas, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sorcière qui tienne. Même le papa là, que tu disais que voilà, il est sorcier, machin, sa fille va dire la même chose. Ou son petit frère. Le pauvre, on l'a tapé comme ça pour rien. Oui, vous l'avez tapé pour rien parce que c'est des histoires. Non, moi, j'avais pas tapé, moi, j'avais vu seulement. Oui, parce que tu le prends, regarde ce que tu viens de dire. Ça s'est présenté aussi dans ta famille et tu as tranché négativement en disant oui, non. Oui, oui. Et donc, dans toutes les situations, c'est exactement pareil. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie qui tient là-dedans. Donc, comme j'ai dit, on est ignorant. Non, vraiment, vraiment. Les Européens étaient comme ça avant. Autrefois, les femmes blanches en Europe, quand elles étaient en avance par rapport aux autres. Parce qu'ici, il y a des classes, il y a des paysannes, il y a des gens, des femmes éduquées, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et à l'époque, les femmes qui se battaient pour se cultiver, dans le village, on voyait qu'elles étaient différentes, on les sorcières et on les tuait pour rien, on les brûlait pour rien. D'ailleurs, les femmes demandent encore pardon. Jusqu'aujourd'hui, à ces familles-là, on a exécuté plus de 400 familles, 400 femmes. Oui, c'est ça qu'on appelait la chasse. C'est ça qu'on appelait la chasse aux sorcières. C'était ça, non? Voilà. Non, en fait, oui, une chasse aux sorcières, oui, sauf que c'est bon. Quand on parle de chasse aux sorcières, c'est aussi une expression française pour désigner autre chose aussi, mais dans le même genre. Oui. Mais sauf qu'ici, c'était vraiment le fond. On était vraiment les sorcières parce qu'elles étaient juste un peu en avance sur leur époque. Par rapport à ce qu'elles faisaient, vous voyez. Même aujourd'hui encore, on peut encore entendre sur le Cameroun. Par exemple, les témoins de Jéhovah. On dit qu'elles prennent des sorcières parce qu'elles disent, elles sont très fortes en français. On entend ça aussi. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'elles bouquinent beaucoup, qu'elles sont fortes en français ou qu'ils sont forts en français. Donc, il n'y a rien à voir avec la sorcellerie dedans. Donc, c'est pour dire qu'en fait, l'Afrique va aussi évoluer comme l'Europe a évolué. Donc, sauf que malgré ça, il y a des gens qui ont compris en avance, comme moi par exemple, que c'est des histoires à dormir debout et que la sorcellerie n'existe pas du tout. Bon, si ça existait, bon, ta soeur t'aurait ensorcelé. On aurait vu. Donc, jusqu'aujourd'hui, tu as. Ils ont dit qu'il va me poursuivre, papa. Non, on a poussé ça en danger. Moi, j'étais un enfant, hein. Quand on avait le papa là, moi, j'étais un enfant. Bon, tu peux juste, dans tes prières, demander pardon si tu crois en Dieu. Hein, voilà. C'est vraiment dégueulasse, en fait. De taper quelqu'un pour rien. Bon, quelqu'un, le Alzheimer, on dit qu'il est tombé d'un bateau, je ne sais pas moi, d'un avion. Ça n'a pas de sens. Franchement. Ouais, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a le Alzheimer, il y a la maladie de Jacob. Oui, il y a Alzheimer. Il y a trop de maladies qui guettent nos vieux. Imagine que ma mère se lève, elle va au marché, elle ne rentre pas. Elle, comme on la trouve, par exemple, malheureuse dans un autre quartier. On va dire qu'elle est tombée, n'est-ce pas? Et le Alzheimer, là aussi, ça parfois, ça se fait. Et ça se fait parce que moi, j'ai travaillé avec les personnes âgées. Oui. Le Alzheimer, ça fait, ça aussi notre passion, genre, tu oublies tout ce qu'il y a de maintenant. Mais ça te ramène plutôt à ton enfance. Voilà. Tu dis, ah oui, bon voilà, tu as compris. Oui. J'ai dit que j'avais une patiente, elle sortait de la maison parce qu'elle partait chercher, elle dit que, elle dit qu'on mange. Elle va m'amener chercher sa maison de l'enfance. J'ai dit que quelle maison, il n'y a pas ça ici. Elle dit que non, ça l'enclos comme ça. Elle se rappelle bien.
Sans l'enclos comme ça, Cette maison n'existe oui. plus? Non, ça n'existe plus. Elle dit que non, papa est là dedans, il m'appelle. Oui, maman, elle t'appelle, elle dit que maman n'a pas fait donc les gâteaux qu'elle mangeait quand elle était enfant. Donc, elle ne se rappelait, ses enfants, elle ne connaissait plus ses enfants. Hein. Elle ne se rappelle pas de ses enfants. Voilà. Mais elle se rappelle Donc, de son père, elle se rappelle de sa mère, elle se rappelle de ses soeurs, de toute son enfance. Mais de tout son vécu, elle ne se rappelle plus. voilà, donc un bon cocktail pour dire qu'elle est sorcière en Afrique, quoi. Voilà. En Afrique, on dirait qu'elle est sorcière, oui, on va dire ça. Donc, ma Rose, franchement, suis-moi, écoute-moi, la sorcellerie n'existe. D'ailleurs, tu le sais, puisqu'on t'a dit que ta soeur était sorcière, tu n'as pas cru. Non, je n'ai pas cru. Donc c'est pareil dans tous les cas, dans toutes les situations, c'est la même chose. Donc, si tu sors de l'argent pour donner à quelqu'un, pour qu'il te soigne par rapport à un sort qu'on t'aurait jeté, non. sache que c'est Moi, l'argent qui ne jette pas la fenêtre. les histoires des sorts qu'on a jetés là, moi, je ne suis pas dedans, non. Mais ouais, encore, Moi, je crois pas ça. Voilà, que tel a dit que machin, par exemple, comme on l'a dit pour ta soeur, voilà. Donc, oui. Imagine un peu que tu dises que voilà, je vais me soigner par rapport à ma soeur. Ah oui, parce que oui, ou ma soeur, comme elle est sorcière, peut-être on aurait lancé un sort. Ah voilà. ben non. En ce moment, tu aurais dépensé de l'argent. Ou parce que comme ma soeur est sorcière, mes choses ne marchent pas parce que ma soeur sorcière me bloque. Voilà. Donc, c'est le sadisme des Africains, tout simplement. Exactement. Donc, on va mettre ça sur le compte du sadisme des Africains parce que, bon, c'est une façon, n'est-ce pas, de t'escroquer, en fait. Exact. C'est ça. C'est ça. Voilà. OK. OK, Maro. Merci, Bertrand. Merci. Ça a été un très beau passage chez toi. Merci infiniment. On a adoré tes petites histoires d'enfance. Merci, ma Rose. On a adoré tes petites histoires d'enfance. Et ben voilà, et on va marteler que la sorcellerie n'existe pas. Ne vous laissez pas piéger par des personnes qui vous disent des choses sur votre vie future, machin. Ben le camsio, ben le menesio, c'est des histoires à dormir debout. Si quelqu'un dans votre entourage se met à parler, allez vite à l'hôpital Jameau avec la personne. Parce qu'il n'y a pas de camsi ou de menesio qui tiennent. C'est la dépression et ça se soigne très bien au Cameroun. Voilà. Donc, il est impératif de savoir faire bien, de savoir discerner. Hein, parce que la sorcellerie, c'est quand ton cerveau est lent, que tu crois. Bon, je suis obligé de parler de la sorcellerie parce que je me suis rendu compte que même les personnes que je respecte vraiment, Prescaline, bon. Donc, la sorcellerie, par exemple, c'est une façon de vous racketter. C'est le mot. C'est une façon de vous voler. C'est une façon de vous soutirer de l'argent. C'est la misère, c'est la pauvreté qui crée tout ça. D'accord? Parce que, bon, dans la logique d'une vie en Europe, on ne voit pas comment tu peux croire qu'on peut te faire du mal parce qu'on est tous pareils. Les Blancs sont comme nous. Ils ne sont pas différents de nous. Ils font partie de la même catégorie humaine que nous. Donc, dire que nous, d'un côté, on a des sorciers, donc c'est parce que le cerveau est lent. Le cerveau est tout simplement lent. Et comme j'ai dit, le cerveau est aussi lent en fonction de ce qu'on mange. Ce qu'on mange nous permet de raisonner, ça nous permet de penser différemment. Et le cerveau qu'on a tous, c'est un peu comme l'empreinte dactylographique, en fait, l'empreinte digitale. Parce que nos cerveaux ont peut-être la même forme, mais ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, la façon dont je décris ces lunettes, ou encore la façon dont mon cerveau apprécie, ton cerveau n'appréciera pas ça de la même façon. D'accord? Donc, c'est un peu ça le petit jeu qui fait que d'un côté, les Africains sont là bornés et croient dur comme fer que la sorcellerie existe, on les raquette. Mais sachez que avant les Africains, les Européens ont vécu exactement la même chose. Vous comprenez? On parlait de sorcellerie, les potions, les coctions, les tout pour soigner. Tel a fait ça, les médicaments pour séduire, exactement comme on fait en Afrique aujourd'hui. Mais ils ont évolué leur niveau de vie en changeant, leur façon de raisonner aussi a changé. Donc, c'est logique. Bon, prenons une personne qui vit dans un petit quartier paumé.
dans une maison presque, enfin, une maison sordide, bondée de moustiques, etc., etc. Mais quel bon raisonnement il peut avoir. Donc, on peut lui faire gober tout ce qu'on veut. Hein. D'accord? Bon, moi, par exemple, si je vais raconter des histoires, moi, je suis là, je suis assis dans mon salon, je regarde, l'atmosphère me plaît, l'environnement me plaît, je me sens bien. Si tu me dis quelque chose, je vais te dire, qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez? Donc, ça veut dire que la façon de prendre ça, c'est pas comme celui qui est tellement pauvre d'esprit, qui a envie qu'on lui dise que c'est, qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Oui, parce qu'en fait, les sorciers ou encore les soi-disant marabouts, quand ils vous accostent, ils vous disent ils vous disent ce que vous voulez entendre et c'est là pas. Et tout ce qu'il dit, parfois, ça se réalise. Ou encore ce qu'il dit, qui s'avère, c'est parce qu'il s'est renseigné sur vous. Parce qu'il s'est renseigné sur vous. Tout récemment, j'ai sorti ici un Japap sur Nicole Kecha. Bon, ça a causé un problème parce que même cette Nicole Kecha a demandé comment j'ai fait pour savoir ça. Parce que je me suis renseigné. D'accord? Parce que j'ai vu, je me suis renseigné en écoutant Doctas. Voilà, donc je peux vous dire qu'en fait, réveillez-vous les quotas. Parce que bon, dans cette histoire de sorcellerie, apparemment, je suis le seul. Peut-être Ducamel ne croit pas pour la sorcellerie. Hein. Je crois que Ducamel est comme moi. Je crois que Ducamel est un peu comme moi. Il ne croit pas beaucoup à ça. Mais c'est la bonne option. Ne pas croire à ça, c'est bien. Waouh, il y a eu beaucoup d'étoiles comme ça. Beaucoup de... Ouais, ce sont des escrocs. Les sorciers sont des escrocs. Bon, on va passer à autre chose. Hein. On va aller peut-être... ouais, pourquoi est-ce que mes directs ne montent jamais? Pourquoi? Pourquoi j'atteins pas, je ne dépasse pas 100 personnes en train de me regarder? Lolo la puissance. Salut Lolo la puissance. Tu vas bien, Lolo la puissance? Montre-moi ta puissance. Fais grimper mes vues, s'il te plaît, Lolo la puissance. Si c'est vraiment, si tu as vraiment la puissance. Mais non, on peut avoir qu'une puissance logique. Hein. Alors, je viens de voir une vidéo postée par la Panthère du Zoo concernant du camel. On va écouter. L'hygiène dentaire, pour qu'on détende, on voit si tu as des problèmes. Je suis en train de payer les frais aujourd'hui. Hein? Non, mais c'est les filles qui ont les salles, la salle qui aime toujours moi. Tu ne m'embrasses pas. Tu vois, elle a au moins 11 ans, elle n'est jamais allée voir un dentiste. Gars, nettoyer les dents, là, c'est le dentiste qui fait ça. Voilà, je vous assure. La Panthère du... Quelqu'un, il a mis son pull, je vais mettre tout. Parce qu'on vous dit, tu viens insulter. Vous n'avez que des insultes. Oh, les pêches blancs. Tu es dedans. Je dis ça à Rora. Tu es dedans ou tu es toujours dedans. Parce que si tu n'étais pas dedans, tu n'allais pas chanter en Gandéré. Tu devais être avec le peuple. Le peuple dit à lui, c'est avion mort. Tu ne devais pas être en Gandéré pour chanter pour MTN. Tu vas me parler du contrat. Quel est le superstar? Pour le peuple, il dit, j'annule le contrat, je ne partirai pas en Gandéré chanter pour vous. Pour l'instant, là, je supporte le peuple. Tu n'as pas fait comme... Mais apparemment, la fête de Malheur, là, la fête de Malheur, là, ça prend. On va peut-être les histoires que parce que la mère commençait que oui, mon chocolat. Et c'est que oui, mon chocolat. Il dit, laisse ça. Il a dit, laisse ça. Il a pu faire m'écouter, hein? Par rapport à son grand frère vient insulter les femmes, dit aux gens que oui, hein, n'allez pas écouter les illettrés, n'allez pas écouter voilà, des personnes qui savent n'allez pas écouter les waka, alors que sa propre petite sœur, elle fait donc, elle était venue pour faire quoi? Des études? Être un bureaucrate? Non. Son entourage, c'est quoi? Hein? C'est bien beau
c'est bien beau que Messa disait toujours, parce que c'est un psychopathe. Je vous dis ça ou pas? Ouais, bon, je tiens aussi à rappeler que Messan n'est pas le frère nucléaire ou le frère biologique de Compressor. C'est son frère sur Facebook, hein, parce que vous les Camerounais, vous êtes frères et sœurs, on ne comprend plus rien. Et ça parle là, au restaurant avec les enfants, la façon que ça parle aux enfants, tu sens que, mais moi, ok, Compressor est bolé, Compressor n'a plus de base, Amania, pas toute plate, ouais, mais sinon ça serait peut-être que les petits, les gens qui vont venir là, voilà, pour Mayem King, pension Mayem King. Ouais, je suis vraiment le dernier de la toile alors. Je suis vraiment le dernier de la toile camerounaise. Waouh! 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 Le premier ministre, voilà, de Compressor, il est au Songo. Même le disait de récolte de fonds, il n'a même pas partagé. Ah, rien. Compressor a dit, elle est déçue. Il n'y a pas eu de partage, ni argent, qu'elle est déçue. Tu crois quoi? Flo a besoin de partenaires. Flo a besoin, j'ai vu elle a présenté ses constructions. Tu crois qu'attends, l'aide n'est plus là que toi, tu vas être coulé. J'ai très bien dit, Flo a fait un discours l'autre jour. Elle n'est plus là que oui, un homme va venir dire que non, elle est libre. Voilà, elle est libre. Pas là que oui, mon chocolat, qu'elle n'est pas là-dedans. Voilà. Que tant pis pour la personne qui est coulée à la maison, oui, je suis casé, c'est à toi. C'est à toi. Ouais. François Fonkou, big up, merci. C'est à toi. Flore lance souvent quand il dit, on a donc Yami. Voilà, quand elle dit, on a donc Yami, quand ça dit, je ne suis pas plus la quartier d'un gars que oui, un homme va venir me mettre à la maison. Non. Alors, les quotas. Vous voulez qu'on reste là ou bien que tu es fini, c'est tout juste pour dire aux gens que. Ben, est-ce que le compresseur est fini? C'était plus sur Warriors. Ouais. Voilà. Mais est-ce que le compresseur est fini, les quotas? La panthère, la puissance, est-ce que le compresseur est fini? Est-ce qu'il est fini, le compresseur? Gospel, c'est fini? J'étais avec toi. Non? C'est toujours toi. Écoutons le pasteur. Voilà. Natacha de Monaco ne t'avait rien fait. Ça a toujours se féliciter 200. Voilà, 200 sans faire allusion à vos histoires. Que oui, si moi aussi j'avais une sœur qui se battait avec moi comme ça là, elle a félicité. Tu es un caïman qui mort. Ok? Donc, mon direct était plus pour te dire, il faut le cas. Tu n'auras pas d'homme tant que tu es comme ça. Regardez le pasteur. Ouais. Tant que tu ne baisses pas ton insigne, tu n'auras pas d'homme. À chaque fois, un homme va se tromper. Voilà, c'est mec avec toi. Ça serait toujours des histoires de quelques jours. Ok? Voilà. Et pour te dire, pour finir, Natacha et toi, c'est le jour et les ténèbres. C'est une vérité. Voilà. Si c'est dans ce sens-là, c'est ça. Ok? Non, il n'est pas pasteur. Non, c'est. Non, Saracen. C'est quoi ça? Il est pas pasteur, mais il a un concept. Hein? C'est un Camerounais, un blogueur. Et on écoute tout le monde ici. Hein? On n'a pas de parti précis. On est amis avec tout le monde sur notre page. What the fuck? What? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu as écrit, Saracen? Saracen, si tu vas envoyer les étoiles même, Saracen. Tu parles sur ma page, tu écris ce que tu veux, mais tu ne me motives pas. Motivez-moi, envoie-moi les étoiles quand même aussi. Hein? Voilà. Wow. Comment on fait pour... Ben, j'ai l'impression que les Camerounais n'aiment pas trop. J'ai l'impression que les Camerounais n'aiment pas trop parce que je ne sais pas clasher comme ça. Je ne sais pas parler comme ça, vous voyez. Donc, il faut que je me forme un peu. Je ne sais pas. Faire un direct comme ça attire beaucoup de gens. Donc, parler, la façon de faire, parler, quoi, vous voyez. C'est ça mon problème avec vous. C'est pourquoi vous ne voulez pas venir dans mes directs parce que vous aimez, bon, je sais pas moi, mais ça va aller. Je vais me mettre au pas. Je vais aller en formation.
te font le chantage, tu t'amuses, Mamaï Foucault, ils ont mandaté. N'importe quoi. Marie-Sophie, biga. Le pasteur. Tu peux menacer. Il a dit bonjour, pasteur. Sur la toile que tu es une personne vulnérable. C'est tout. Ouais. Parce que tu pleures beaucoup, il y a des vidéos partout, tu pleures. Tu pleures, royaume. Ok? Hein? Quand on dit même que oui, femme, Ouais. femme, poil, Ouais. C'est quoi ça? sommes-nous des vérités vivantes. Avec Natacha de Monaco. Hein? Natacha de Ouais, non, en fait, c'est pas que j'insulte, j'essaie d'être. C'est non moi, ça. Hein. Ben, je dois vous dire, même dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très blagueur. Bon, avec des personnes que j'aime, bien sûr. Oui, parce que quand j'aime pas une personne, je ne t'adresse jamais la parole, je ne te regarde jamais, je te souris jamais. Pour moi, tu n'existes pas. Et généralement, c'est des personnes qui ont mérité, en fait. Hein. Donc, je ne veux pas dire que je suis. Bon, des personnes que j'insulte, c'est des personnes qui ont mérité. Hein. Ben, j'ai envie de manger. Est-ce que je peux manger devant vous, les quotas? J'ai envie de manger du poulet, j'ai envie de manger un plat africain devant vous. Bon, si on veut, hein, c'est un plat. Bon, exceptionnellement, je vais manger parce que j'ai la dalle.